J'utilise souvent le mot de chrétien, qui désigne tous ceux qui se reconnaissent dans la personne du Christ. Bon, d'abord, Jésus a ordonné prêtre, enfin pape, quoi. Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Elle est répartie par ce qu'on appelle des diocèses. Les diocèses, ce sont des limitations territoriales. Et à la tête d'un diocèse, il y a un évêque. L'évêque de Rome est pape. Pendant des siècles, c'est l'église qu'aujourd'hui on appelle l'église catholique. Simplement, au cours de l'histoire de l'église catholique, il y a eu une expansion du christianisme en Orient et puis en Occident. Donc déjà, il y a des cultures différentes, il y a des styles différents, il y a des liturgies différentes. Donc par exemple, si on va à une messe orthodoxe, c'est super différent d'une messe catholique dans le style, même les églises sont ultra différentes. Voilà. Donc malheureusement, il y a eu déjà une première, on pourrait dire division, oui et non, une différence entre orthodoxe et catholique. Voilà. Ceci étant, mais vraiment, entre orthodoxe et catholique, on peut dire qu'à l'heure actuelle, on est complètement au clair et unis sur tous les fondamentaux de la foi, quoi. Par contre, au Moyen-Âge, oui, avec Martin Luther, qui, à un moment donné, a eu un regard, à mon avis, pour une bonne part pertinent, un regard critique, comme j'ai mon regard critique sur l'Église aussi, comme on a tous la liberté de l'avoir. Il a opté pour se séparer de l'Église. Voilà, c'est son choix. Et ça a formé donc, on peut dire, c'est le chef de file du protestantisme. Voilà. D'où le mot protestant. La séparation a entraîné des conflits chez des gens qui pourtant se reconnaissent dans le même Christ. Et donc ça, c'est vraiment tragique. Les protestants les plus anciens, c'est-à-dire qui est de l'époque, on est encore assez proches sur un certain nombre d'aspects, mais comme les protestants sont séparés de l'Église, ça a formé à son tour plein de ramifications. Il y a les baptistes, les anabaptistes, les méthodistes, les évangéliques, les pentecôtistes. Enfin, chez les protestants, il y a plusieurs choses que nous ne partageons plus au niveau de la foi, c'est notamment la question de la messe. Il n'y a plus vraiment cette notion de la messe chez les protestants, en tout cas chez les évangéliques. Et la dévotion à la Vierge Marie aussi, et sur un certain nombre d'autres aspects, par exemple le rapport aux Écritures. Donc voilà, il y a des vraies dissensions théologiques, c'est un exemple de l'une d'entre elles. Le plus important, c'est qu'on prie ensemble, c'est qu'on se rassemble autour du même Sauveur et qu'on annonce la même bonne nouvelle du salut, quoi, voilà.